Salut à tous et bienvenue sur l'écran fouille. Aujourd'hui, on va parler film français. Mais qu'on se rassure, on va pas parler de ces énièmes pantalonnades foireuses qui polluent nos salles. D'ailleurs, si je peux tout de suite vous éviter tout désagrément, j'en profite pour vous déconseiller vivement le dernier film de Mabrouk El Mekri, donc à savoir Kung Fu Zora, qui, donc d'une idée de base sur le thème des violences conjugales, devenu sujet quand même assez récurrent de notre ère, en accouche d'une purge innommable qui ne sait finalement jamais dans quel cours il doit jouer entre le drame, la comédie et le film d'action. Donc surtout, n'allez pas voir ça, quitte à devoir payer 10 balles, donnez-les à une assoce qui opère à l'encontre des violences conjugales, ce sera beaucoup plus utile. Voilà, je ferme la parenthèse et parlons plutôt du grand retour de Jean-Jacques Hano, puisque 40 ans après la guerre du feu, il fait un retour de flamme, ou plutôt un retour à la flamme, avec Notre-Dame brûle. Donc un retour à ses premières amours, marqué par ce souhait de mettre en scène cet événement tragique qui a marqué donc toute la population française en 2019, lorsqu'on a découvert en direct sur à peu près toutes les chaînes d'infos que la mythique et donc mondialement reconnue cathédrale de Paris était en train de prendre feu. Et l'intention de Jean-Jacques Hano ici, elle est très claire. C'est de nous plonger au cœur même du monument, et plus encore, je dirais, dans la combinaison du soldat du feu. Donc pour en livrer un film, que dis-je, une véritable expérience plutôt, une expérience cinématographique, hélas pas dénuée de défauts. Alors, on le sait depuis longtemps, Jean-Jacques Hano, c'est un réalisateur très expérimental, et d'ailleurs, sa filmo en est la preuve, puisqu'il est quand même très touche-à-tout. Mais surtout, c'est pas quelqu'un qui va se lancer dans un film à l'aveugle. Le mec, il avoisine quand même les 80 piges, et on peut pas dire que la quantité, ce soit un trait caractéristique de sa filmographie. En revanche, mis à part un ou deux films, niveau qualité, ça se pose là, quoi. Moi, c'est un réal que j'aime vraiment beaucoup, donc j'étais vraiment content qu'il revienne, même si au début, je m'interrogeais un petit peu sur l'intention de vouloir faire un film sur cet événement. Et c'est vrai que ces dernières années, on ne peut pas dire qu'il se soit présenté avec un film coup de poing. Et donc, avec Notre-Dame brûle, on sent qu'il a voulu livrer un véritable uppercut en prouvant qu'il en a encore sous le coude, Pépère. C'est-à-dire que techniquement, on a affaire à une véritable prouesse de reconstitution, donc qui nous plonge littéralement au cœur de l'action. C'est d'un réalisme sidérant, et c'est d'autant plus impactant que nous, donc petits spectateurs, on a vécu ces événements, mais sur nos télés, avec des images filmées finalement à distance. Là, tu sens le poids du danger, en sachant que Jean-Jacques Hano, il en profite pour personnifier l'ennemi, à savoir le feu, mais aussi le monument. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être face à une créature tentaculaire, donc avec toutes ces charpentes vieilles de plus de 800 ans, que les flammes vont animer et rendre incontrôlables. Et c'est aussi le cas pour le feu, donc qui est vraiment caractérisé comme une bête totalement dénuée d'émotion qui recule devant rien pour répondre à son appétit sans fin, quoi. En vrai, ça fait longtemps que j'avais pas ressenti autant la menace du feu dans un film depuis Backdraft. Donc c'était quand même il y a 30 piges, quoi. Mais c'est vrai que, visuellement parlant, ça te met à l'amende toute la pyrotechnie hollywoodienne actuelle qui se fait à grand renfort de CGI bien dégueulasse. Donc au niveau de la mise en scène, on retrouve le talent de Jean-Jacques Hano, donc notamment avec ses déplacements de caméra particulièrement longs, qui nous permettent de savourer chaque détail à l'image. Il va aussi s'essayer un petit peu au split screen, donc pour permettre de vivre une certaine simultanéité dans les actions. Faut quand même pas oublier que cet événement a monopolisé plus de 600 pompiers en moins de 24 heures, donc ce montage en images découpées trouve ici tout son sens justement. Bref, vous l'aurez compris, l'expérience, elle est totale, quoi. Et comme c'est quasi 100 ans mort, à partir du moment où ça commence à cramer, t'as pas le temps de cogiter s'il y a un problème de rythme ou non. D'ailleurs, plus qu'un film, je le mettrais presque dans la catégorie des immersions, comme le fut par exemple un film comme Gravity. Et c'est d'ailleurs justement là tout le dilemme, parce que outre la partie technique qui est là pour donc nourrir les yeux et offrir une grosse expérience sensorielle à grand renfort de suspense, on se demande quand même tout l'intérêt du truc, vu que Jean-Jacques Hano, il a fait un choix très clair de vouloir coller au plus près des événements. Et si au demeurant ce choix peut être intéressant, il engendre malgré tout de multiples problèmes, à commencer par les personnages. On aurait pu leur apporter un peu de background pour booster l'empathie chez le spectateur, avoir peur pour les héros et ainsi rendre le tout encore plus oppressant face à la menace. Mais au final, tu galères à t'attacher à qui que ce soit, tu galères à t'inquiéter pour eux. Et c'est bien dommage. Alors je suis pas là à dire que ça ne fait pas honneur aux centaines de pompiers qui ont œuvré contre les flammes lors de l'événement. Bien au contraire, je trouve justement que le film est nécessaire pour qu'on prenne vraiment conscience de ce que représente ce métier qui mérite bien plus de reconnaissance et de soutien que ce à quoi il a le droit actuellement. Faut dire aussi que l'acting, il est pas dingue, puisque outre Chloé Joannet et Samuel Labarthe, on n'est pas non plus sur un casting renommé, ce qui en revanche permet de mieux assimiler les personnages à monsieur et madame tout le monde, plutôt que d'y coller des grosses têtes d'affiche qui auraient justement nuit à ça. Et l'autre point qui n'aide hélas pas, c'est l'approche scénaristique, puisque, comme je le disais, Jean-Jacques Hano, il a voulu coller à la réalité. Donc on s'embarrasse pas d'une écriture supplémentaire pour romancer le récit, comme auraient pu le faire d'autres films catastrophes se basant sur des faits réels, comme ce fut le cas par exemple pour World Trade Center ou encore Titanic. Et donc, en dehors de l'aspect visuel, le film n'a absolument aucune autre proposition que ce qu'on connaît déjà via les émissions
donc que l'on a vu en direct en avril 2019, les reportages et autres archives qui ont vu le jour dans les années qui ont suivi. À savoir qu'on en connaît déjà tous l'issue, on sait qu'il n'y a pas eu de mort, enfin pas à ma connaissance, donc en gros tu es juste là pour prendre ton shoot d'adrénaline et basta. Et venant de Jean-Jacques Hano, donc un mec qui a toujours su apporter énormément d'émotions dans la plupart de ses films, juste à travers sa narration et sa direction d'acteur, ben là c'est quand même très vide. Et donc on ne voit pas l'intérêt effectivement d'en faire un tel film qui passe clairement pour une œuvre incomplète, puisque la forme est bien là, mais le fond est totalement absent. À mon sens, si Jean-Jacques Hano avait fait le choix d'adapter son film en se basant sur des faits réels, et donc apporter quand même un peu plus d'émotion, ce qui aurait impliqué donc un travail d'écriture du scénario et des personnages, là on aurait touché à l'affect, et on aurait sûrement eu un grand film. Du coup, on en ressent un peu la même frustration qu'avec le décevant 15h17 pour Paris de Clint Eastwood, qui lui en revanche n'a pas la prétention de pouvoir rivaliser avec l'effort technique de Jean-Jacques Hano sur ce film. Bref, vous l'aurez compris, Notre-Dame brûle est une véritable claque visuelle qui vous livrera le niveau de tension nécessaire à une expérience immersive et qui va chambouler vos sens et ravira de toute évidence les amateurs de pyrotechnie. Mais hélas, c'est un film qui souffre d'une absence totale de narration, ainsi si vous aimez qu'un film touche votre fibre émotionnelle, Notre-Dame brûle vous laissera sur le carreau, ébranlant presque moins votre petit cœur qu'il y a 2 ans quand on assistait à la scène en direct. Quoi qu'il en soit, malgré ses problèmes, le film de Jean-Jacques Hano reste un bien meilleur métrage que ce que le cinéma français veut bien nous offrir depuis déjà pas mal d'années et mérite pour cette prouesse un visionnage dans les meilleures conditions. C'est pourquoi je ne peux que vous encourager à y aller malgré tout. Voilà, j'en ai fini pour cette critique. Pour le jeu des répliques sur la vidéo qui traitait de Alerte Rouge, il fallait trouver en générique d'intro l'excellent, que dis-je, l'incontournable La Grande Vadrouille de Gérard Houry, sorti en 1966, et en générique d'outro, l'un des fleurons de l'heroic fantasy, Willow, sorti en 88 et réalisé par Ron Howard. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour discuter du film. Pensez aussi à partager, liker la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne afin d'être informé des prochains contenus, mais aussi histoire de me donner un peu plus de visibilité dans le monde de YouTube. Ce sera toujours sympa. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, dans le domaine de la série. Bye!